Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, je vais procéder au tirage de l'année 2025 pour le signe des poissons. Donc comme pour les autres jeux, j'utilise l'oracle des contes de fées pour déterminer qui sera le poisson pour l'année 2025. J'ai interrogé l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles pour avoir une carte par trimestre afin d'avoir vos énergies par trimestre, voilà, tous les 3 mois, voir un petit peu quelle sera la tendance générale. J'ai ensuite fait un tirage. Alors là, j'ai un nouveau tarot. Il est trop beau, je suis trop contente. Donc je l'ai utilisé. Oup, 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 il y a des cartes qui s'échappent. Donc voilà, j'ai sorti les cartes. Elles sont retournées en revanche, donc je ne connais pas encore la nature de votre jeu, mais on va voir ça ensemble. Et quoi. Et oui, à la fin, on verra ensemble votre message à l'univers. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël. Allez, c'est parti. Maintenant, on s'interroge, on va se demander qui sera le poisson pour l'année 2025. Et nous avons la gardeuse d'oie. Donc c'est un conte... alors, si je vous lis tout, ça va être extrêmement long et très chiant pour vous, excusez-moi l'expression. Regardez sur internet l'histoire de la gardeuse d'oie. Voilà, c'est une histoire sympa, mais attention, nous avons une princesse qui est bafouée par une servante qui la manipule. En fait, il y a un vol d'identité. Voilà, c'est l'histoire d'un vol d'identité. Bon, après, vous savez, dans tous les contes, les princesses, hein, pas toujours très futées. Ici, ce conte va symboliser le vol, va symboliser le fait que... comment dire justice sera faite. À un moment donné, il y a un retour de karma. Parce que concrètement, on est sur une histoire où, comment dire, les personnes qui mériteraient certaines choses ne les ont pas parce qu'elles se les font voler par des personnes qui ne les méritent pas. En gros, on est là, d'accord? Donc, ici, on vous dit en fait que c'est un conte qui a pour thème la magie protectrice et les animaux magiques, ok. L'apparence et la vérité, l'identité et l'authenticité du lien familial. Donc familial au sens général du terme, hein, peut être votre famille, ça peut être aussi votre famille de cœur, vos relations amicales, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à cette histoire? Il y a quelqu'un qui est traité de manière injuste. Il y a, je vous remontre la carte, j'adore. Elle a été traitée injustement dans son travail ou dans son œuvre. Quelque chose lui a été volé, la vérité doit éclater. Donc, si on vous a volé quelque chose, que ce soit au sens figuré comme au sens propre, ça doit vous être restitué. Si quelqu'un se sert de vos atouts, de vos réussites, pour se faire mousser, ça doit s'arrêter. Voilà. Je jette un coup d'œil quand même. On vous dit que cette histoire montre également que la cruauté que souhaite infliger une âme malveillante et jalouse à une âme innocente finira toujours par se retourner contre son auteur. Vous voyez, c'est l'histoire du karma quand même. À un moment donné. Ah, vous allez me dire, il serait temps. Hein, il est long le karma des fois. Hein, on est d'accord. Il peut être long. C'est pour vous l'année 2025. Là, il va y avoir un retour de karma. Ça va faire du bien à tout le monde. D'accord, surtout à vous. On est encore, et là on insiste vraiment sur cette vérité qui doit jaillir. La vérité doit être restituée. D'accord? Les thèmes, vol d'identité, l'authenticité est mise en doute, justice, intimidation, sagesse. Il y aura des gens qui vous envieront et qui essaieront de s'emparer de ce qui vous appartient. Sachez que vous avez des guides ancestraux et des liens familiaux très forts. Familiaux toujours au sens large, hein, d'accord? Ayez confiance, justice sera faite, la vérité sera dévoilée. Sachez que personne ne peut vous copier. On vous protège, on prend soin de vous. Ce n'est pas pour votre statut que l'on vous aime. Bon, voilà, vous avez toutes ces choses-là pour rétablir peut-être certaines justices. Très bien.
Pour l'instant, on est content. Je regarde avec vous maintenant, allez, les cartes pour les 4 trimestres de l'année. Ah, magnifique. Carte numéro 1 avec Alice au Pays des Merveilles. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Quick, regardez. Hop. Alors, ici on se sent effrayé, on cherche à fuir quelque chose. Hop, 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 réveillez-vous, vous êtes plus fort que ça. Vous avez peur par habitude et non par raison. Hein, déployez votre courage. Donc en début d'année 2025, mes chers poissons, vous avez des peurs. Alors ça peut être des peurs infondées comme tout à fait fondées. Hein. Vous pouvez avoir peur de l'année à venir, peur de ce qui va arriver, peur des projets que vous voulez lancer, des peurs diverses et variées. Stop, ça suffit. On arrête d'avoir peur, on est fort, on est solide, on peut y arriver, on se fait confiance, on s'entoure. Ça va être ok. Alors là, on est de janvier à mars. Après, on arrive au mois de mars, donc sur votre mois de naissance. Et ça nous amène à la carte numéro 2. Ah, ben voilà, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que ce premier trimestre, il va falloir se faire confiance et déployer son courage, puisqu'au deuxième trimestre, on vous parle de persévérance, effort intense et progression. Vous voyez, ça roule. Enfin, ça commence à... Vous allez passer la seconde, en fait. Hein, voilà, au second trimestre. Vos leçons de vie s'enchaînent trop rapidement et vous avez l'impression de faire du surplace. En fait, vous avez accumulé les leçons de vie, vous en accumulez encore. Vous vous essoufflez, vous avez l'impression que rien n'avance. Mais si, je vous assure que ça progresse. D'accord ? Ça progresse, ça progresse. Regardez comme elle est toute belle, notre Alice. On est sur une période un peu difficile, intense, mais on s'oriente progressivement vers la réussite. Il faut être déterminé, d'accord ? Et il faut que vous ayez envie aussi d'améliorer votre... elle est où ma carte ? Votre statut, d'accord ? Allez, je les mets de côté. Je ne sais plus où poser mes cartes en fait. Non, moi je vais les laisser là. Hop. Ensuite, trimestre 3. Aïe, aïe, aïe. Vous allez me faire une connerie. Alors non, justement, puisque vous voyez ce tirage, attention, n'allez pas faire une connerie, ne faites pas un mauvais choix. Hein, on vous dit, ne buvez pas de poison. Vous savez, Alice, hein, qui boit pour être grande, pour ceci, pour cela, pour devenir plus petite. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Attention. Donc, certes, il va falloir se bouger au second trimestre, se faire confiance, se lancer, mais on réfléchit, on ne se lance pas à corps perdu dans un truc en sachant très bien qu'on fait une connerie. On évite, je vous donne un exemple très bête, hein, mais vous allez comprendre. On évite la relation, vous savez, vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites « Ouh là là, là je retombe dans mes travers, je retombe sur un profil comme j'ai bien l'habitude d'avoir. Bon allez, j'y vais, on verra bien. » Non, laissez les cassos aux cassos, hein, d'accord ? Voilà. Donc, je vous montre cette carte. Mettez fin aux relations néfastes ou aux situations toxiques. D'accord ? Il y a des choses que vous devez sortir de votre vie, il y a des schémas que vous devez arrêter de répéter. Donc certes, au second trimestre, on se bouge, on avance, on se fait confiance, mais on se fait confiance pour cesser de reproduire des choses qui ne nous apportent rien, au contraire parfois qui nous enfoncent encore plus. Attention, attention, ne faites pas des bêtises. Allez, 4e trimestre. Vous êtes coquins les poissons. Peindre les roses en rouge pour dissimuler ces erreurs. Que oui, vous allez faire une connerie. En toute connaissance de cause. Enfin, une connerie. Ça vous appartient, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez y aller dans cette relation
ou vous allez encore reproduire les mêmes schémas, mais enfin vous avez envie d'y aller, bon ben allez-y. Après vous allez peindre les roses blanches en rouge. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les roses blanches sont magnifiques, elles sont parfaites, elles sont superbes. N'essayez pas de les dissimuler, de les peindre en croyant qu'elles seront plus belles parce qu'il fallait peindre, parce qu'il fallait planter des roses rouges. D'accord? Ah là là! N'essayez pas de dissimuler en vous quelque chose qui vous dérange ou dont vous n'êtes pas fier. Une chose aussi dont vous craignez les conséquences. Vous allez chercher à cacher des preuves. Reconnaissez ce que vous avez fait. Reconnaissez ce que vous devez faire pour vous sentir aussi en sécurité. Ah là 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 là. Allez, tirage du tarot avec le tarot. Alors, je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne sais plus. J'ai un nouveau tarot qui est superbe, que j'ai envie de tester avec vous, mes chers poissons. Allez, vous allez faire des choix, pas forcément les bons, mais vivez. Hein, d'accord? Alors, 5 cartes dans situation présente, enfin le présent, la manière dont on va commencer, excusez-moi, l'année 2025. On a ici, regardez, la reine de bâton. Vous voyez, en fait, tout est doré, c'est hyper joli. Ça fait plein de beaux reflets. Voilà, reine de bâton. Inspiration, passion, clarté de vue, créativité. On vous parle également de la venue d'une personne influente, porteuse d'inspiration. Ça peut être vous aussi. Hein. Vous êtes peut-être inspiré en début d'année 2025, quoi, motivé, une nouvelle année qui commence. Une solidité d'esprit. Bon, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a, voyons. Ah, 8 de coupe. Un changement d'avis. C'est marrant. J'ai l'impression qu'en fait... On va voir. On a le changement d'avis ici. Quick. Là. Changement d'avis. Décision importante concernant une relation établie. Excusez-moi, voilà, je penche. Donc je vous disais, hein, il y a une décision importante qui concerne une relation établie. Mais on vous parle également de prendre du recul. Regardez, vous êtes là, vous vous éloignez. Enfin, vous ou quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que la personne qui va prendre du recul sur une relation déjà établie, donc dans le cours, enfin, ce début, je dirais dans les 6 premiers mois de l'année, peut-être même un peu moins. J'ai l'impression que c'est pas vous. Ça va être la personne que vous avez en face. Pourquoi? Parce que en carte numéro 3, donc qui est l'obstacle, on a ici le 9 de bâton qui représente, bon, certes un emploi du temps surchargé, mais aussi une pression particulière. Mais vous allez avoir un soutien amical et vous allez avancer et on vous invite à avancer au lieu d'avoir des regrets. J'ai l'impression que vous êtes plus la personne laissée que celle qui prend la décision de prendre du recul, vous voyez. Quoique ça dépend, hein, mais des fois on peut prendre des décisions difficiles, on a besoin de soutien, on a besoin, il ne faut pas regretter, et pourtant on est décisionnaire, mais je sais pas, écoutez, vous verrez bien. En tout cas, il y a cette notion de décision importante dans une relation établie avec, voilà, du recul. Alors attention, ça peut être une relation amoureuse, c'est vrai que c'est comme ça que je me positionne là pendant le tirage, mais ça peut être par rapport au boulot, ça peut être aussi une relation de très longue date, mais qui est simplement amicale. Enfin, simplement, c'est important les relations amicales. Voilà, il y a une décision, une cassure, du recul, des regrets, donc on essaie de passer au-dessus, d'avancer malgré tout, avec la carte numéro 3. Et la 4, hop, oh, ben voilà, on avance. Écoutez, on fonce. Ici, avec ce chariot, hop. En route vers l'aventure, on avance vers de nouvelles relations ou vers une nouvelle carrière. C'est aussi une carte qui peut représenter le voyage,
Et attention, avec ces deux chevaux devant, on a un symbole de libido. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Si jamais vous êtes sur quelque chose de sentimental, bah écoutez, ça va bien se passer pour vous dans le courant de l'année. Voilà, voilà, la libido, c'est rien que ça. Et enfin, on a... Oh, mais c'est bien ça, on a le 6 de coupe. Les bénéfices de l'expérience. Donc, en fait, autant il y avait des regrets en cours d'année, autant à la fin, vous allez vous dire, trop bien, mon expérience me montre que j'ai fait les bons choix ou que il m'est arrivé les bonnes choses. Regardez ici. Eh bien, ça me fait penser. Je pense que vous allez subir, puisque tout à l'heure, il y a eu le retour de karma. Vous savez, je vous ai dit, oui, c'est là. Je sais plus ce que c'était. Je vous dis tellement de choses. Ah oui, c'était ça. Vous êtes, tout au long de l'année, vous êtes la gardeuse d'oie. Hein, je vous ai parlé de ce retour de karma, des vérités qui doivent tomber, hein, le vol d'identité. J'ai l'impression finalement que, avec cette carte à la fin, là, le bénéfice de l'expérience, vous allez finalement avoir un retour sur investissement. Vous allez peut-être enfin avoir un retour de ce que vous méritez d'avoir, ou peut-être qu'en face de vous, vous verrez que finalement, vous avez en face des personnes qui vous ont fait du mal et qui se retrouvent dans des situations pas cool du tout. Vous allez vous dire, ah, enfin, il y a une justice. Et vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure avec la gardeuse d'oie, et ça revient à la fin de votre jeu. Donc j'ai vraiment l'impression, poisson, que si vous êtes patient, persévérant, que vous allez au-devant et au-delà de ce que vous subissez et de ce que vous ressentez, à un moment donné, il va y avoir un retour, juste. Voilà. Je cherche mes mots, je suis fatiguée, excusez-moi. Oh, c'est le champagne, les bulles de champagne et le foie gras. Ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on vous dit que vous appréciez ce que l'expérience de la vie vous a enseigné. Et du coup, il va y avoir des nouveaux projets fin 2025. C'est plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, j'ai eu un petit doute à un moment donné. Hein, excusez-moi, mais c'est les joies de la lecture là sur le vif. Allez, on va demander à l'univers... On va demander, pardon, l'univers. On va demander votre message à l'univers. C'est parti. Voilà, c'est votre message tout au long de l'année. Vous pourrez le réentendre quand bon vous semblera. Vous pourrez l'énoncer à l'univers. Vous allumez une petite bougie. Vous verrez que c'est toujours du bien. Allez, c'est bon. J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui tombe en fait au lieu de 15 000. Bah allez. Allez les filles, la vidéo longue là, pour les gens c'est chiant. Ça y est, cher univers, aujourd'hui je reçois la force pour abandonner l'ancien et faire place à la nouveauté. Pétard, c'est votre tarot. C'est ce qu'il y a dans le tarot, c'est génial, ok. Donc je reçois la force pour abandonner l'ancien et faire place à la nouveauté. Je trouve en moi le courage, il était question de courage dans le jeu, pour fermer ces portes qui ne mènent nulle part. Vous savez, quand je vous ai dit attention, faites pas des mauvais choix, on évite de faire de la mouise, on fait des bons choix qui nous amènent au bon endroit. Voilà. On vous le redit là. Hein. Je sais qu'en osant dire non à quelque chose, je dis oui à quelque chose de mieux encore. Ça, c'est votre 4e trimestre. Hein. Faites gaffe. Hein. Tant que je tolère ce qui ne me convient pas, je ne peux recevoir ce à quoi j'aspire réellement. Je vais au-delà de mes barrières intérieures et je choisis de croire en moi. C'est exactement ce qu'il y a eu dans le jeu. C'est incroyable. Et à la fin, 3 fois merci. Hein, merci, merci, merci. On évite de faire des bêtises. On va vers un avenir qui a du sens. Hein, on ouvre les voies de tous les possibles, qu'ils soient positifs, enrichissants, pour, comme vous l'avez eu dans le tarot, bénéficier de l'expérience, enfin, faire le point sur les bénéfices de l'expérience et se dire « Yes, c'était une belle année.
Sur ce, je vais vous souhaiter, pour l'instant nous sommes samedi, donc un bon week-end, de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez également me demander un tirage personnalisé. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir mes poissons.